Ben, vas-y, ma vie. Bon, ben, je m'appelle David Chiche-Portiche. Hein. Ouais. Je suis donc né en Algérie. Hein. Je suis né en 1934. Hein. Le 17 juillet. Ma mère était mariée avec une autre personne. Elle a eu 6. Après, mon père, il était marié avec une autre dame, il a eu 3. Et après, bon bref, ma mère et mon père, ils sont mariés. Et à l'époque de ça, il y a eu 3 enfants qui sont nés du couple, donc marié. On devait venir en France en 1939, mais malheureusement, il y a eu la déclaration de la guerre. Et moi, j'étais jeune, j'avais même pas 14 ans. Ma mère m'a dit, écoute, essaie de gagner un peu d'argent. Et quand je sortais de l'école, elle me préparait à l'époque des fèves, des pois chiches. Et de l'école, j'allais dans les cafés. Et à ce moment-là, je distribuais des assiettes de pois chiches, de machin pour faire la kémia, pour faire un peu de goût, tout ça. Et j'ai fait pas mal d'économies. Et c'est comme ça, tout l'argent que j'ai gagné, j'ai donné à ma mère. Comme ça, elle a pris les billets de bateau à Alger pour venir donc, en France. Okay. Et comme on avait un frère qui habitait à Marseille, à 10 km de Marseille, à la banlieue, c'était à Beaumont à l'époque, hein, et ben donc on est arrivé en France en 1948. En 48, il est arrivé en France. Je me mariais ici, à Nogent, à la mairie de Nogent, en 48. On est resté une semaine chez mon frère, là-bas à Marseille. Et j'avais un autre frère qui habitait à Paris, et lui nous a trouvé un hôtel à Paris, dans le 18e arrondissement. Et là, on est arrivé le 1er juillet 1948 à l'hôtel, donc dans le 8e, rue Marie-Dormois, dans le 8e. Ben, moi, je vais vous dire, je suis de la famille à Chirac. Pas sa famille même, mais les mêmes origines que Chirac. Je suis de l'Auvergne. Et j'avais de la famille, mais ils n'ont pas voulu de moi. Alors, mon père, j'avais encore mon père à cette époque-là, mais il était remarié. Et mon père, il m'a mis à l'assistance publique. J'aurais pu aller à l'étude et puis faire mes grands-parents ne voulaient pas de moi parce que dans le temps, les enfants qu'on mettait à l'assistance publique, ils restaient à l'assistance publique, ils grandissaient à l'assistance publique. On ne leur faisait pas apprendre quelque chose. Je me rappelle, j'étais jeune, j'aurais voulu nager. Je disais, si un jour je me noie, je pourrais. On m'a dit, mais t'es pas cause de riche. Ah voilà, comment qu'on vous recevait. Moi comme les autres, je ne suis pas une exception. C'est pour vous dire que c'était pas toujours la bonne époque. Ça s'est amélioré depuis. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors, bon, maintenant je suis bien, je suis avec David, je suis bien. Vous êtes bien tous les deux. J'ai été élevée dans un poulailler, comme on dit, avec des bestiaux. Alors, je suis comme ça. Alors, j'ai jamais connu mon grand-père. Ma mère, elle est soi-disant décédée. J'avais envoyé un petit mot à De Caseville, là. Et on m'a dit que ma mère, elle était décédée à 50 ans. Remariée, on m'a même donné son nom, que ça ne m'intéressait pas. Et le maire de Caseville, il a fait dire que si je voulais correspondre avec ma famille. Mais je vais vous montrer mon caractère. J'ai dit, ils n'ont pas voulu de moi. Je vois pas pourquoi que moi, je voudrais d'eux. Je les renie, je fais comme eux. Je veux pas les connaître. Vous voyez, j'avais un peu de... J'étais monde, mais j'avais quand même un peu de caractère. Bon, j'en ai pas eu après, parce qu'après je suis restée à la ferme. J'aurais mieux fait de partir et puis d'essayer de par moi-même, hein, apprendre d'aller à l'école, mais on n'allait pas à l'école comme maintenant. On n'avait pas la facilité qu'on a maintenant. Hein. Maintenant on a de la facilité, hein, beaucoup plus. On était assis sur le banc avec sa gardienne. Oui. Et moi j'attendais le bus.
J'allais au cimetière, moi. C'était ma balade du dimanche après-midi. C'était un dimanche matin. Donc, Ouais. Mon mari, mon ami, j'ai eu un ami après, il est enterré là aussi. Je les ai fait enterrer tous les deux. Moi, quand j'ai de l'argent, je veux aider les autres. Si moi je suis dans la peine, eh ben, je veux éviter ça. Et je veux aider les autres. C'est bien ça, je suis une imbécile, vous savez. On l'a dit, même lui me l'a dit. Hein. Oui, je suis du genre imbécile. Une imbécile de dans le temps. Moi, j'aime pas voir la misère. On est bien d'accord. Même si elle n'est pas de moi, ça me fait mal. Ouais. J'ai du cœur. Je suis pas une belle fille, mais j'ai du cœur. Bah, si, vous êtes très belle, Odette. Oh, je voudrais bien. J'ai la beauté du cœur. Bah, c'est pour ça que vous êtes très belle. Vous voyez, je l'ai gardé avec moi. Il est avec moi Bah, ouais. depuis le temps. et alors, ils m'ont dit, vous habitez où? Je dis, moi, ben, j'habite à machin, en haut, là, le Bas-Strasbourg, tout ça, chez les personnes âgées. Tout ça. Moi, je suis assez bref. Alors, comme je lui ai dit, on a plus 20 ans pour faire des samaleks. On y va à nature. Alors, je donne mon numéro de téléphone, et 2-3 jours après, elle m'a téléphoné, elle. À mon époque, une femme ne téléphonait pas à un homme. Non. C'était pas beau. Ah non, c'était pas beau. C'était pas sa place. C'est vrai. Alors, je me suis dit, ben, ou tu le fais pas parce qu'il faut pas, ou tu le fais puis tu t'en fous. Exactement. Et je m'en suis foutue. Alors, elle elle m'a l'ai téléphoné, téléphoné. elle m'a dit, je sais que vous aimez danser, moi aussi. Bah oui, à notre époque, il n'y avait pas tellement d'autres distractions. Bien sûr, hein. Hein? Super la danse. Et Fallait puis moi, profiter. toute ma vie, j'ai dansé, moi. Ah oui, moi Et aussi. puis, moi, Bah, on moi, avait que ça. Hein. Ah, moi, les femmes m'invitaient à danser et tout ça, j'adore danser, c'est ma vie, moi. Hein. Et elle dansait aussi, alors du coup, elle m'a invité pour aller danser ensemble. Alors on se trouvait, quoi, là, on a été donc manger un petit bout là, à Saint-Mandé, là, pour aller danser au Chalet du Lac, tout ça. Et après, on a été danser, donc on a mangé eux, après on a été manger les deux. Et au bout de 6 heures du soir, elle me dit, ben, il faut que je rentre. Je dis, ben, vous rentrez à cette heure-ci, là? Elle me dit, ben oui, moi je suis habitué à rentrer. Bon, on est rentré, bon. Et quelques jours après, enfin une semaine après ou 15 jours après, elle m'a rappelé pour m'inviter au restaurant. Alors donc on a été manger au restaurant, on a été danser. Je lui ai dit, j'ai jamais fait ça. Mais on est vieux. Alors si on ne profite pas dans quelques années qui nous restent, eh ben, on n'aura rien. Exactement. On n'a rien eu dans notre jeunesse, on n'aura rien dans notre vieillesse. Alors j'ai dit, il faut mieux que... Hein. Alors il a bien voulu. Et donc elle me téléphone et elle me dit, écoutez, moi si vous voulez venir habiter chez moi, oui. ben, je lui dis, moi, pour le moment, je veux bien, mais le problème c'est que moi j'ai un copain qui était formidable, que j'ai connu à travers les voyages par le gens, hein, et qu'on a été en Autriche, tout ça. Je dis, moi, j'ai promis d'être avec lui, mais après ça, je viendrai habiter chez vous. Et donc, j'étais parti avec mes copains en Toscane, tout ça, et au retour, elle avait deux jumeaux, elle a tout vendu. C'est Odette qui a dragué David. Ah, voilà, exactement. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, j'aurais pas osé. Parce que... Si on veut vivre ensemble, il faut savoir s'écraser, pas toujours, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, Faire des mais concessions. il faut quand même un petit peu. Hein, voilà. Moi, j'ai pas d'embûche, j'ai pas de gosse, j'ai pas de famille, j'ai plus de famille. Là. Mon cousin Et ce qui est formidable, Ouais. c'est quand je suis arrivé chez Odette, elle Ah, m'a dit, oui. maintenant, tu es chez toi. Et on était voir le notaire, ça fait des années, et elle m'a mis son appartement à mon nom. Vous êtes marié? Non. À votre âge, c'est quoi la définition de l'amour? Ben, on a de l'estime, énormément de l'estime. Vous savez, moi, j'allais au café, il fallait que je paye mon loyer, tout ça. Et je touchais même pas 800 € par mois. Ben, je payais plus de 600 € mon loyer. J'avais pas de prendre un café, tout ça. Parlons d'amour, David. Quand on peut s'aider, Ouais. il faut le faire. Donc, l'estime. Ah non. Voilà. Oh, ben, oui, c'est souvent que tu pleures comme ça n'avance pas. Parce que ça prend bien C'est là, Ah non, c'est vous là. allez me faire pleurer. Oui, il pleure. Bah oui, mais il va me faire pleurer. Moi, je suis un peu. Ça me fait mal aussi, mais enfin, je suis plus dure. Bah, vous me semblez unis. Hein. Bah, si je suis venu à vous, c'est parce que je vous ai trouvé unis.
quand je vous voyais marcher ensemble, quand on marche, on avance. On avance donc ensemble. Et je trouve que vous vous soutenez, et là, dans l'entretien qu'on a ensemble, vous êtes quand même deux caractères qui se soutiennent. Voilà. Ah oui. Ah oui. Je Bah vous oui, l'ai parce dit, que moi, pourquoi a souffert. je me rebiffe, mais je m'écrase s'il m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Parce que je pense que l'être humain, il n'est pas parfait. Il y a toujours quelque chose. Plus ou moins, mais il y a toujours quelque chose. Alors, il faut savoir. Hein. Vous avez beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Ah ouais. Oui, Vous parlez d'amour. Ouais. Ah oui, c'est que moi je tremble. oui, oui. Non, non, on s'aime bien. Vous mais- tremblez, attendez, il tremble, c'est-à-dire qu'est-ce que- Trembler d'amour. Ah oui, non. Je tremble. J'ai dit quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que Je vous préfère- allez encore vieillir. Je préfère. Je vous le souhaite. Je préfère. Ah oui, il y a du bois. Avoir Vous mal, allez moi, encore que- vieillir. Et vous verrez que plus on vieillit, plus on non, mais- s'estime. J'ai connu l'amour, vraiment. J'ai connu beaucoup de femmes de ma vie. Hein, et pour moi, la femme, c'était la beauté, c'était tout ça. Je suis toujours fier quand je sortais avec des belles femmes. Ça, c'était mon truc à moi. Hein. Mais la vie m'a appris qu'en fin de compte, même en vieillissant, qu'il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la beauté. Hein. Il y a tellement de choses. Et ça c'est formidable. Parce que ça, c'est un truc. J'aurais jamais pensé, moi, à être comme je suis aujourd'hui, parce que j'étais un garçon égoïste, quoi. C'était la beauté, c'était sortir avec une belle femme, c'était vraiment par rapport aux autres, tout ça, me faire voir, tout ça. Mais aujourd'hui, ça fait quand même, depuis que je connais Odette, c'est vraiment, tout ça, c'est... Ça a changé votre vie. Ah oui, carrément. La beauté, c'est beau. Mais l'estime, l'amitié, c'est beaucoup plus grand. Il y a la confiance C'est d'abord. plus grand. Il y a la On s'aime vraiment. Ça vaut l'amour. Hein. Je crois que ça vaut l'amour. Bah, Quand on est jeune, on apprécie. Maintenant. Hein. Et je suis entré, moi qui j'ai commencé comme mécanicien ajusteur. Après, j'ai travaillé dans la confection. Il y a beaucoup de morceaux. Et mon frère m'a dit, écoute, si tu veux rentrer dans l'assurance, bah... Ah bah tu vas pas moi, pleurer, non? j'étais pas capable. Ça y est, c'est pas fait. Chacun sa petite larme, Odette. Oui, hein. Voilà. Moi aussi, on marque que c'est Bah, nerveux. c'est ça. Mais des fois, Mais j'étais pas capable. ça fait pas moi, revenir. j'étais Ça fait timide. pas revenir les choses. Alors, aller Comme chez ça, les c'est gens, bon. tout ça, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, bon, si je peux tenir 6 mois, au moins par rapport à mon frère, ne pas décevoir. Et en fin de compte, j'ai fait ma carrière comme assurance, dans les assurances au GAN. Jusqu'à ma retraite. Je suis en 84. Bon, et bien sûr, et je suis parti trop jeune du GAN parce que je montais les étages tous les jours, j'étais fatigué, des escaliers, d'aller discuter, tout ça. Bon, on s'est arrangé avec la compagnie et je suis parti. Et malgré ça, je suis tombé sur des gens qui m'ont appris le métier de faire le PMU. Et je voulais être caissier au PMU. J'ai commencé tout doucement, et après j'étais caissier au PMU. Et quand je suis arrivé ici à Nogent, j'allais voir les cafés, j'ai regardé ma carte. Et on m'a appelé dès qu'il y avait un remplacement. Et pendant des années, j'étais... Et j'ai arrêté en 2007 Ah oui. de faire le PMU. Ah, c'est récent. C'est-à-dire, j'avais... Alors je suis rentrée avenue de Rivoli chez Lissac. Vous savez les lunettes? Je suis retraitée de chez Lissac. C'est pas son vrai nom. Non, c'est-à-dire que son nom c'est Isaac. Mais eux, ils sont appelés Lissac. Et alors, je suis restée là jusqu'à ma retraite. Jusqu'à ma retraite. C'est la vie comme ça. Ce qu'il y a des fois quand on est jeune, il faut du culot, il faut un peu d'aplomb, de façon à se sortir. Je n'ai pas eu l'idée. Je devais, je sais pas eu l'idée. Alors j'ai rien fait. Je me suis laissé faire. Et je suis un garçon optimiste. Optimiste. Je me bagarre. Tant que Dieu me donne le courage d'avancer, je vais sur 86 ans. J'aurais jamais pensé.
arrivé à cet âge-là. J'étais malade quand j'étais jeune, à partir de 20 ans, pendant des années. Et Dieu m'a donné le courage de me battre et de me battre. C'est pour ça que je ne peux pas que les caractères pessimistes, mais je suis là. Bon, vous êtes pessimiste, Odette? Je suis là. Vous êtes de nature pessimiste? Moi, non. Non, parce que j'avais 5 ans, je binais les betteraves à l'assistance publique. Alors, moi, la vie, elle ne s'arrangeait pas. Elle était noire. Elle était noire. Quand je me suis trouvée enceinte, je suis allée voir le docteur, qui est décédé, là, mais il a vécu à la clinique, là. Vous savez, à Armandria? Oui. J'ai été le trouver. J'ai dit, voilà, docteur, je ne vous connais pas, mais j'ai des sous, un peu d'argent. Ce que je voudrais, c'est avorter. Je suis enceinte. Je voudrais qu'on me fasse avorter. Vous êtes le seul capable, je vous paierai, je vous donnerai tout ce que j'ai. Mais je ne veux pas d'enfant, pas de mari, je veux personne. Il a été gentil, monsieur Briard, vous savez. Je l'ai bien connu. Ah bon? Ah oui, je l'ai bien connu. Malheureusement, ils sont morts tous les deux, dans un accident d'avion. Mais je les ai bien connus tous les deux, c'était des braves gens. Vous savez, à cette époque-là, c'était dur d'avorter. On ne pouvait pas. Ah oui, je me rappelle, moi, de toute façon. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il a été embêté? Mais enfin, il l'a fait. Mais ça a été fait proprement. On n'avortait pas à cette époque-là. Il n'y avait rien, hein? Que maintenant, quand même, c'est bien. Les femmes, elles peuvent avorter si elles veulent. Vous voyez, dans le métro, l'autre jour, enfin, il y a un moment, j'ai rencontré une petite jeune fille qui était avec plein de bagages et puis qui était assise comme ça. J'ai vu qu'elle était peinée. J'étais là trouvée. Je ne connais pas. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais là avec tous tes bagages? Elle me dit, ben, je vais au fort de nos gens parce qu'on m'a conseillé d'y aller. On peut avoir une chambre sans payer, sans rien, au fort. Alors j'y vais. Je passerai une nuit à la Belle Étoile, sans ça. Ah ben j'y passais bien. Ben, je l'ai emmené chez moi. J'en étais sûre, Odette. J'ai emmené chez moi. Je ne l'ai pas laissée comme ça. Et qu'est-ce que... Elle n'est rien, cette... Ses parents l'avaient fichée dehors parce que, bon, bah, elle était sortie, elle n'était pas rentrée, vous voyez. Ses parents étaient en colère après elle. Ils l'ont chassée. Moi, je l'ai prise. Je l'ai prise avec moi pour qu'elle reste un peu avec moi. J'ai dit, tu te débrouilleras. Hein, et puis tu t'en iras après. Je te bloque pas, hein, chacun part pas. Mais tu partiras. Ça, elle était... Ah, elle dit, on vous a dit que c'est bien ce que vous faites. Oh, je dis non. Puis ça ne me dérange pas qu'on me le dise ou qu'on me le dise pas. Je le fais parce que je pense que je dois le faire. Je suis un être humain. Elle est restée combien de temps? Oui, elle n'est pas restée. Oui. Pas trop longtemps. Elle voulait partir. Bah, elle est jeune. Je ne veux pas l'accaparer. Non, mais vous lui avez permis de se réparer un petit peu? Oui. Alors elle m'a dit, oh, c'est gentil, ça. Moi, je me rappellerai de vous. Et moi, j'ai dit, c'est bien. Je l'ai laissé partir. Elle m'a téléphoné, elle m'a envoyé un petit mot. Elle est partie ailleurs, je ne sais rien, je ne l'ai pas suivie. Mais enfin, c'est pour dire, vous voyez, je pense que si on s'aimait bien, on devrait pouvoir tous bien vivre, mais c'est pas possible. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On ne s'aime pas. Donc, non, moi, quand le premier jour que je suis arrivé en France, j'ai dit, moi, tous les ans, je passerai en vacances. Okay. Et c'est pour ça. C'est pour ça que ma vie entière, j'ai voyagé. Je voyage parce que c'est ma passion. Et ça m'a donné tellement de choses. Ça m'a appris tellement de choses. Et je l'ai emmené en Grèce, je l'ai emmené en Turquie, je l'ai emmené en Sardaigne, je l'ai emmené sur la Côte d'Azur, je l'ai emmené partout. Partout encore. Je ne peux pas tout faire. Moi j'ai fait l'Amérique, j'ai fait la Russie, j'ai fait tellement de choses. Hein. Mais malheureusement, on n'a plus le temps. On est retourné, on a été 4-5 années à Djerba, on a été au Maroc, à Agadir, on a été en Corse, tout ça. Mais c'est pour ça que je suis toujours partant pour découvrir le monde.
Je prends le RER pour aller à l'aéroport, on prend un taxi le soir, on prend pas, on machin. Tant que Dieu me donne la force de prendre mes valises, de machiner, de ne pas dire merci à quelqu'un. Et les gens sont formidables, il y a des gens extraordinaires. En 2008, il fallait que je parte dans les 15 jours d'ici Rio. Et là, je suis arrivé en visite, je ne pendant plus, mais j'ai plus de nouvelles, pas de nouvelles. Et comme on avait acheté avec ma deuxième femme le terrain pour que tu vas mourir, tout ça, on avait acheté tous les deux, ma deuxième femme et moi. Et j'ai dit, tiens, il faudra quand même que j'aille voir un petit. J'ai voulu me renseigner ici pour savoir. Il m'a dit, mais non, on ne peut pas vous donner, tout ça, bref. Alors, j'ai dit, bon, écoute, quand on faisait pas mal d'émissions pour la télévision et tout, on avait donc une émission à faire du côté d'ici Moulineau. On a été, et j'ai dit, maintenant on va passer au cimetière. D'ici Moulineau pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour voir le terrain qu'on a acheté, tout ça. Et donc, ça faisait un an et demi après. Et bien, quand on est arrivé, j'ai vu que ma deuxième femme était morte. Je n'étais pas au courant. Rien du tout. Oh, d'abord, l'honnêteté, la gentillesse. Ah oui. Moi, j'aime, chez un individu, j'aime la femme comme l'homme, j'aime beaucoup la gentillesse. Surtout la personne naturelle, simple, qui est simple. La simplicité, pas prétentieuse, pas. Et moi, comme j'étais jeune, moi d'abord je voulais être comédien. Moi je voulais être comédien, et je voulais être chanteur. Bon. Être comédien, je me suis inscrit au cours Simon, aux Invalides. Et bon, comme je n'avais pas fait mon service militaire, j'avais auditionné devant lui, tout ça. Je me suis rappelé à l'époque, j'avais appris des stances à Ninon, d'Alfred de Musset, et j'avais appris aussi La Fontaine, au voleur, assassin, Molière, tout ça. Je me rappelle, j'avais auditionné devant lui, il m'a dit c'était formidable, c'est ça. Il m'a dit venez me voir après votre régiment. Mais comme je me suis marié entre-temps, donc je n'ai pas pu y aller. Et alors après je voulais être chanteur. Et je faisais partie donc d'un club, à ce moment-là, que je recevais les convocations pour aller chanter au Petit Jardin, à la place Clichy. Et tous les mardis soirs, j'allais chanter au Petit Jardin. Et j'ai chanté au Moulin Rouge. Ah oui? Ah oui, j'ai chanté à l'époque avec Zappy Max. J'ai chanté à la Porte de Clignancourt. Tout le monde, attends que les gens ne peuvent pas connaître. Les vieilles chansons. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusqu'au coin de nos fenêtres, et quand l'aime garni, qui nous servait de lit, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, toi qui payais famine et moi qui posais nu. La bohème, ça veut dire tu es jolie. La bohème. Ça m'affole pas. Moi, j'aimais la musique de danse. J'aimais la musique de danse, mais pas. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. C'est gentil, mais. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. On est un escalier, je cherche l'atelier où plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Eh ben c'est bien, ma piste, c'est bien. La bohème, on était jeunes, on était fous. Tous les matins, je vais faire un petit tiercé, un petit couplet. Tous les matins. Hein. Ça, c'est ma passion depuis 40 ans. C'est mon plaisir. Pourquoi? Parce que ça me permet d'étudier, de regarder, ça me fait travailler. C'est formidable. Hein. Et comme j'ai travaillé dans ce milieu-là, donc, et comme l'un dans l'autre, j'arrive toujours à tomber sur mes pieds, alors ça me permet de gagner, de perdre, mais enfin, ça me fait surtout une occupation. Voilà, ça. La passion à l'époque,
j'allais souvent au café jouer au rami. On jouait au rami, souvent. Bon, sinon on allait aux émissions, quoi. On allait aux émissions pendant pas mal de temps. C'est qui votre préféré dans les émissions? Quelle était votre émission préférée ou votre animateur préféré? Je peux dire que moi, vraiment, on aimait aller voir le Perse. Ça a été Julien Lepers, Michel Drucker. Ouais. On peut dire un qu'on aime bien, c'est Cyril Ferraud. Et vous, Odette, alors, vos passions à vous, Odette? Au moins, j'en avais pas tellement. Hein? En dehors de David. Mais à part la danse, c'est tout ce qui me... Ah ben la danse, ça c'était... Ah, la danse, j'aimais danser. Ah ben la danse, ça c'était la passion. Je dansais la toupie sur une petite table de café. Vous savez, dans le temps, il y avait des tables rondes, comme ça. Bon. Et ben je dansais la culture là-dessus. Je serais pas capable d'y monter. C'est pour vous dire, on change. Hein. Mais moi, j'allais danser 2 fois par semaine. Hein. Ah, mais alors moi, la danse, c'était ma vie. Hein. Vous n'y allez plus? Non, pas du tout. Je lui disais l'autre jour, si on allait à la République, là, oui, on allait voir, mais on n'entrera peut-être pas, enfin, on va voir si c'est on allait, oui, machin, mais moi j'allais danser. Cher, hein. Moi, à l'époque, j'allais danser à la Madeleine, au Plaza Club, j'allais danser au Nuit Vincent, j'allais danser sur les Champs-Élysées, j'allais danser au Tourbillon. Il a été beaucoup moi, tous les bals de Paris, je connais par cœur. Hein. Vous dansez à la maison? À la maison, pratiquement pas, non. À la maison, non. Vous savez, on a eu une époque que vous n'avez pas connue. Hein. C'était une époque où il y a eu la guerre en Espagne, il y a eu la guerre en Italie. Et au Richardet, là, vous savez, à Villiers, au Richardet, il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. Alors, quand on allait danser, on dansait avec les Espagnols et puis les Italiens. Alors, on ne comprenait pas. Alors, on causait avec les mains et les doigts. Et les Italiens, ils sont forts là-dessus. Hein. On arrivait à se comprendre. Hein. Ah, mais alors, moi, j'aime beaucoup les Italiens et j'aime beaucoup les Espagnols. Ah, moi, tous les bals de Paris, je connais. Ah oui. D'abord, sans boire du whisky, sans rien boire, mais simplement à écouter la musique orientale, on en a écouté de la belle. Je suis comme, on appelle ça en arabe, on dit maraloum. Maraloum, ça veut dire. Il a vécu avec. Amoureux de la musique orientale. C'est quelque chose qui me prend à l'estomac. Et pourtant, j'aime toutes les musiques. Hein. La musique grecque aussi, j'adore la musique grecque, la musique espagnole, la musique turque, mais surtout la musique orientale. D'abord tous les jours, j'écoute la musique orientale. Tous les jours. Moi, j'écoute pas. Je mets la musique. Hein. Il y a des moments où on croirait que la personne qui chante, elle est coincée entre 2 portes. Ah non mais... Alors elle se met à gueuler. Hein. Oui, mais oh, la musique, arrête ça. Parce que la musique orientale, c'est quelque chose de profond. Hein. Ouais. C'est de profond. Hein. Moi j'ai passé des nuits avec le père d'Enrico Macias à Strasbourg-Saint-Denis, parce qu'il joue du violon, son père. Je connais son père, puis quand on souriait, on s'embrassait et tout ça et tout. Hein. Non. Mais ça vous prend au trip. Hein. J'ai un jour, avec un copain, il me rappellerait toujours le pauvre, il est mort. Hein. Il me dit, écoute, David, il me dit, il y a une soirée au Palais des Congrès avec le grand orchestre Sabah Fakhri, un Syrien. Elle me dit, moi j'y vais si tu veux venir. J'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et c'était au moment de mon divorce, je me rappellerai toujours. Et en fin de compte, lui, il n'a pas pu venir. Et moi, je suis allé quand même à la soirée. Mais l'orchestre avait 40, 50 personnes, tout ça. Et moi, j'étais vraiment, à ce moment-là, vraiment dans le noir, parce qu'avec ma divorce, tout ça, Et un gars, il s'est levé, un arabe, il s'est mis sur la table et il est en train de danser. Il dit, mais c'est quoi la vie? Mais c'est ça la vie. Ça m'a donné un coup de machin. Moi, les 10 commandements. Pourquoi? Parce que moi, je connais la Bible. Et les 10 commandements, c'est tout ce que j'ai appris
dans la Bible, et ce que je vis tous les ans, puisque pour Pâques, on fait les galettes et tout, et c'est vraiment l'histoire du peuple juif quand il sort d'Égypte. Quand j'ai commencé à faire mon métier d'assureur, je connaissais une fille, elle était une yougoslave. Attention à ce que tu vas dire. Et quand, non mais c'est vrai, ça me revient. Et quand des fois le soir j'allais la voir, donc après mon travail, parce que je voulais commencer à faire l'assurance, mais moi j'étais pas sûr de moi, tout ça, j'avais pas le moral. Et bien j'arrivais, elle voyait que ça n'allait pas quoi. Elle me dit, bah écoute David, viens. T'occupe pas où je t'emmène. Vous savez, elle m'a emmené voir le film Les 10 commandements. Moi, ce serait un cheval. Un quoi? Un cheval. Un cheval. Ah, remarque, oui. Le cheval. Vous aimez galoper, c'est ça? Ah, Non, j'aime le cheval par lui-même. Ah oui, ah oui. Il est majestueux. Ouais. Majestueux. C'était-tu un cheval? Hein? C'était-tu un cheval? Est-ce que David en cheval, ça lui va? Oui, oui. Bon, d'accord. Mais quand j'étais à la campagne, j'en avais. Hein. J'en Et vous, avais un alors qui n'était pas à moi. Et vous, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Oh, j'en sais rien ce que je voudrais être. Eh bien, on va demander à David, qui a l'air Oui, plus inspiré. demandez à David. Elle serait quel animal? Qu'est-ce que je peux... Ah, les Non. chevaux. Non, Oui, non, ça a son caractère, le cheval. Hein. Ils sont pas, têtus. Faut pas leur faire des non. machins, ils disent rien, mais. non, peut-être un chien. Un teckel. Un teckel. Et pourquoi un teckel? N'importe quoi. Pourquoi un teckel? Un teckel, c'est beaucoup plus nerveux, c'est pas ça? C'est tonique, c'est vrai. Plus tonique. Oui. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Dans ma maison, je ne causais pas tellement aux gens. Mais par contre, j'avais une dame qui était au 4e. Elle avait un chat. Elle l'avait fait couper pour ne pas être embêtée. Et son chat, il avait vu que j'aimais les bêtes. Hein. Il venait à la porte et il tapait avec sa patte. Jusqu'à temps que je lui donnais un peu de lait dans une gamelle. Et il prenait, puis après il s'en allait, je refermais la porte. Il y avait que lui qui venait me voir. Les gens, ils ne venaient pas. Mais lui, il venait. Ah oui, j'ai aimé ce chat. J'adore les bêtes. Elles ont un pouvoir que nous, on n'a pas. Exactement. Et si on les observe bien, on les aime. Moi, j'aimais même une poule. Hein. Une poule, même une poule, C'est vrai. à la campagne. Oui. Oui, les poules qui m'écoutent. Ah oui. Vous faites bien la poule. C'est bien la poule, elle est- Une poule. Et le coq, vous le faites bien. A priori, vous l'avez bien fait, mais là maintenant, Il a fait quoi? Bien? vous avez bien fait le coq à une période, Ah, mais maintenant vous le faites bien le coq. Ah oui, il fait des fois. Ah, Vous vous faites des petits cadeaux. oh, pas tellement. non, Mais puis elle est pas cadeau. je suis pas cadeau. Elle est pas cadeau. Même que des fois je prenais des fleurs. Vous savez, des fleurs, j'ai tout ça. jamais eu beaucoup d'argent étant jeune. Quand j'étais jeune fille, hein, faire des cadeaux, vous savez, on m'en faisait pas. Elle est pas cadeau. Oui. Je vois même pour le muguet, tout ça, eh ben, elle n'est pas. Elle est pas. Non, Même, elle est pas. on faisait pas des cadeaux Elle comme n'est pas maintenant. bijoux, elle n'est pas machin. Ah, on ne faisait pas des cadeaux comme maintenant, on tirait Même tirait bisous. sur la corde, ah, pas de cadeaux. Hein. Mais maintenant, vous pouvez vous faire des cadeaux, maintenant. Oui, Et alors je ne fais pas, j'ai pris l'habitude comme ça. Vous savez, quand j'étais un peu chez ma tante, j'allais la voir. À cette époque-là, j'y allais, mais j'y allais avec une bouteille, écoutez ça, une bouteille de vin, du bon vin, hein, je mettais cher. Hein, j'achète ça à la Vigne Reine, hein, à Nogent, une bouteille de bon vin, un gigot. Ah oui, j'achète. Elle préfère acheter elle. Bon, j'achetais jamais de fleurs. La dame que je connaissais, elle me disait, mais toi tu ne sais pas vivre. Ah bon? Non, parce que ça ne s'achète pas, on ne fait pas des cadeaux comme ça. Mais j'achetais un gigot, une bonne bouteille. J'achète quelque chose pour manger. À l'époque, c'était pas comme Vous savez, on ne faisait pas comme maintenant. J'achetais jamais de fleurs. C'est superflu. Tu vois, on va essayer de continuer à vivre comme on vit, et d'avoir la santé.
Et qu'on a encore un peu de santé. Voilà, il y a encore un peu de temps pour finir. de voyager, de la santé, de profiter. Quoi, voilà. Le peu qui nous reste, c'est de pouvoir profiter encore au maximum de tout ce qui est beau, de la vie, de ce qui nous apporte, le peu de la joie, tous les plaisirs qu'on peut s'offrir pendant qu'on est encore sur Terre. Voilà, parce que je crois qu'il faut prendre tout ce qui est à prendre, c'est tout, et surtout apprécier chaque chose de la vie, parce que la vie, elle vaut comme la peine d'être vécue. Jusqu'à maintenant, on est bien. Vous savez, quand on arrive à un âge, comment ça, la vie, elle est différente. On la comprend mieux, ou alors c'est qu'on est bête. Vous savez, c'est de profiter de la vie. Oui. Et de prendre tout ce qui est à prendre de bon, et le mauvais, le laisser de côté. Parce que, de toute façon, c'est comme le ciel. Après les nuages, il y aura le ciel bleu, et la vie est comme ça, de toute façon. Je l'ai vu construire cet immeuble. Ah oui. Tous les immeubles neufs qui sont sur la place, hein, je les ai tous vus construire. Tout sort de terre et tout rentre en terre. Voilà la fin. Je marche. Regardez comment je marche. Oh. Alors, au revoir. Faut le faire, hein. Ça a mangé. Voilà, c'est comme ça. Alors, putain de vie. Oh, Odette. Alors. Donc ma deuxième femme a... Vous regardez les tueurs, alors, c'est ça? Ah, d'accord. Oui, moi, j'ai des fleurs, c'est des factices. C'est pas des fleurs naturelles, je prends des factices et je les prends jusqu'au par la fenêtre. Moi j'ai travaillé en usine, elle cherche après les bonhommes. C'est elle, c'est des vicieuses. Là j'ai loupé, Oui. un passage. Excusez-moi, j'ai loupé un C'est passage. Odette, ça. Il y a eu un truc là, il s'est passé un truc, on a fait un saut dans le temps que j'ai pas suivi. Oh, on était à Nagui. Non, la vie elle a On était à Nagui qui s'est fait violer. Et ça, j'étais pas au courant. Où je travaillais, je vous le dis, hein, rue de Rivoli, aux lunettes, les femmes elles couraient après les hommes. Dans le temps, une femme ne courait pas. Si on regarde. Elle ne courait pas. Tout ça, ça a changé. Même lui, au début qu'on s'est connus, il m'a dit vous causez pas Ah si, je cause. Mais pas tout le temps. Hein. Lui, il cause tout le temps. C'est mon métier. Il débite, hein, il débite. Vous savez. Faisons pas comme à la télé, tout le monde on comprend bien. C'est vrai, Odette.